Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de DP ensemble. On va continuer la petite sirène, voilà, Gorgeous, que l'on avait commencé l'autre jour. Alors je ne l'ai pas reprise depuis, puisque j'étais pas mal prise. Donc du coup, on va la continuer ensemble. Et je voulais vous montrer aussi ce que j'ai reçu. Vous savez que j'avais commandé un petit aimant en fait pour tenir mon papier. Alors attendez, je vais vous baisser, comme ça vous allez comprendre. Vous savez que quand voilà, on fait notre DP, on a toujours notre papier qui remonte comme ça et tout, c'est chiant. Et donc j'ai une petite abonnée qui m'avait envoyé un lien parce que je cherchais en fait un aimant pour mettre ici pour pouvoir maintenir mon papier. Donc elle m'avait envoyé un lien sur AliExpress et j'ai reçu aujourd'hui. Alors j'étais un petit peu déçue par la grosseur. Voilà, vous voyez, par rapport à ma main, c'est tout petit. Alors, je voyais ça vraiment beaucoup plus gros. Alors, c'est joliment présenté, hein, vous voyez. Donc, c'est un petit aimant comme ça, vous voyez. C'est tout petit. Moi, je voyais quand même ça au moins 4 fois plus gros que ça, quoi. Vous voyez, c'est vraiment, voilà. Bon, après, ça a l'air quand même de pas mal tenir. Donc, vous voyez, vous avez 2 aimants. Donc, vous en mettez un en dessous et vous mettez votre petit... Il est où mon aimant? Il est là. Et vous mettez votre petit personnage dessus. Sauf que, vous voyez, eh ben, ça ne tient pas. Donc, bon, je suis un petit peu déçue quand même. Bon, ça tient sans tenir, quoi. Donc, bon, il en aurait peut-être fallu plusieurs. Donc, bon, ça fera l'affaire pour ce que j'en ai à faire. Voilà, c'est juste pour tenir un petit peu mon papier. Mais je suis un petit peu quand même déçue du format parce que je voyais ça quand même un petit peu plus gros. Alors, je vous installe correctement sur mes mains et je vous reprends de suite. Voilà, alors je me suis calée, voilà, comme ça, je pense que vous allez bien voir. Je vais allumer un petit peu la tablette. Donc, je vais prendre mon plateau, ma petite mousse. Et on y va. Bon, ma colle, j'en ai pas besoin puisque je vais prendre mon crayon. Alors, on va continuer. On va faire ici, j'ai des petits... je sais pas comment que ça s'appelle, ça, des espèces de petits arrobases. 341. Alors, toujours avec mes boîtes qui ne ferment pas, hein, mes petits piluliers. Donc, je fais super attention. Donc, j'ai dit c'était 341. Donc, c'est un petit peu de bleu. J'en ai pas beaucoup. Hein, donc, toutes mes boîtes sont ouvertes. Non, mais regardez quoi. Vous voyez? Partout, regardez. Elles sont ouvertes. Non, mais c'est... Oh, je suis super déçue. Franchement, je suis super déçue. Je me suis dit, je vais avoir plein de rangements et tout. Ça va être super d'avoir des piluliers comme ça. En plus, on peut mettre 58 jusqu'à 58 couleurs. Donc, bon, après, moi, c'est vrai que je ne fais pas forcément des grands épais. Mais quand vous en faites 2 petits, par exemple, de 25 couleurs, ou voilà, vous pouvez mettre 2 d'épais dans le même petit pilulier. Donc, là, par contre, ouais, là, je suis un peu déçue parce que du coup, s'il ne ferme pas, ça va être un peu casse-pied. Donc, là, j'en ai plus. Vous voyez, là, cela, ça a été super rapide. Là, j'ai un... Je sais pas ce que c'est comme sigle non plus, ça. Alors, j'ai pas coupé mon papier. 318. Alors là, vu que j'en ai qu'un, je vais prendre mon stylet. Je vais essayer de piocher dedans. Voilà. Déjà qu'ils se mettent droit. Ensuite, j'ai 2 S en haut. Alors, les S, 554. Pareil, j'en ai 2, donc je vais prendre avec mon stylet. Alors, des fois, on arrive de suite à piocher dedans. Alors, il y a des fois, c'est-à-dire que j'ai plus de colle, je pense. Donc, je vais remettre un peu de colle sur mon stylet. Voilà. Et là, j'en ai 2 qui viennent en même temps. Non, mais... Voilà.
Alors, maintenant, nous allons continuer par... J'ai des petites notes de musique. Alors, c'est 3747. C'est un petit bleu layette. Il est très très clair. Je ne sais pas si vous voyez. Alors bon, finalement, ce petit aimant, voilà, il me tient bien mon papier. Il n'est pas très grand, il est mignon. Mais voilà, je m'attendais à avoir quand même un petit peu plus grand. Donc, je sais pas pourquoi. Hein, je le voyais au moins, ouais, 4 fois ça, quoi. Un gros truc. Je vais mettre mon éponge ici, comme ça, pour mon bracelet, ça sera plus pratique. Vous n'entendrez pas le bruit à chaque fois. C'est vrai que c'est désagréable. Alors, ce petit aimant, j'ai dû le payer une misère. J'ai dû payer ça, je crois que c'était des centimes. Même pas, je crois que c'était même pas 1 euro le truc. Par contre, ça fait un petit moment que je l'ai commandé. J'ai dû le commander il y a à peu près, ouais, il y a bien 1 mois que je l'ai commandé. C'est une petite abonnée qui m'a donné le lien, mais c'est vrai que si vous ne faites pas attention, je ne sais même pas s'il y avait les mesures hein, sur l'image. Je ne sais même pas s'il y avait la mesure de ce petit machin, quoi. Vous voyez, c'est vraiment rikiki, quoi, hein, vous voyez. Mais bon, ça a l'air de bien faire le job, donc bon, voilà, je vais m'en servir quand même. Je pense que si vous tapez aimant animaux, peut-être, parce que je crois qu'il y avait plusieurs sortes, en fait, de petits animaux comme ça. Vous allez le retrouver. Alors, j'espère que vous voyez bien, oui. Ah, j'ai le chien qui arrive. Il a chaud, pauvre bête aussi, c'est plus comment se mettre. Là, aujourd'hui, il fait super chaud. Là, j'ai tout laissé fermer. C'est pour ça qu'il fait un petit peu sombre dans la pièce. Mais bon, ça va, on y voit quand même. On y voit clair quand même. C'est vrai que là, on a des températures qui avoisinent les 30 degrés. Donc, c'est... disons qu'on n'est pas habitué, quoi. Je vais finir mon café. À chaque fois que je vous fais une vidéo, souvent je me fais un petit café. Et puis je démarre ma vidéo. Et puis j'oublie le café. Et après je me dis flûte, il étouffe pas. Donc du coup je parle. Et puis t'as chaud mon titi, pas oui t'as chaud. Vous allez vous le dire comment elle parle à son chien. Ben oui. Je suis neuneux quand je parle à mon chien. Ça, c'est... Je crois qu'on est tous comme ça. Hein. Toutes les personnes qui ont des animaux, je crois que vous savez hein, de quoi je veux parler. Mais on est toutes gaga. Et je sais pas pourquoi on leur parle, en fait, bizarrement, quoi, à nos animaux, quoi. Alors qu'on leur parlerait normalement comme un être humain. Voilà, quoi. Ils comprendraient pareil, hein. Mais je sais pas. C'est qu'on est gaga, quoi. En plus, nous, on n'a plus que lui, hein, puisque ma petite chatte, elle est morte. Hein, je l'ai fait piquer au mois de juin. Je l'ai fait piquer le jour où j'ai su que mon mari avait des complications des suites de son opération. Donc, c'était super. J'ai dû prendre une décision en 10 minutes. Puisque je travaillais pas ce matin-là. Et j'ai vu mon chat, la petite chatte, s'écrouler par terre.
elle s'écroulait du train arrière en fait. Donc j'ai dit bon, là Sylvie, on est samedi, tu travailles tantôt, demain c'est dimanche, appelle le vétérinaire. Et puis bah, elle m'a pris de suite, elle me dit oui, oui. Elle me dit dans ces cas-là, faut pas insister. Elle est en train de tomber dans un coma, donc... Alors bien sûr, hein, ça fait toujours mal au cœur. Hein. On perd ses animaux, voilà. Mais je vais vous dire honnêtement, vu que c'était au même moment où mon mari s'est fait opérer du cœur, le chagrin n'a pas été le même que si voilà, mon mari avait été à la maison et que tout le monde allait bien et tout. Mais là, j'ai tellement été préoccupée par l'opération de mon mari, ses complications et tout, que du coup... voilà, j'ai eu du chagrin, mais je me suis fait une raison. Je me suis dit, Sylvie, ton mari, c'est beaucoup plus grave. Donc, voilà. Quoi. Il y a un moment où on aime nos animaux. Hein, mais bon, voilà. Il y a un moment où il faut quand même... il faut savoir faire quand même la part des choses, quoi. J'ai mon bracelet qui se prend dans... Alors... C'est des couleurs très très douces. Hein. Je sais pas si toutes vont être comme ça, mais c'est très très doux comme couleur. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas trop chaud. Reste, je crois que toute la France hein, est sous la chaleur. C'est des remontées d'Afrique, je crois. Hein. C'est des vents de sud. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'on a si chaud que ça. Moi, je reste calfeutrée à la maison. Je suis bien, il fait frais. Voilà, je ne vais pas à la plage ni rien. De manière, la plage, là, ça va être bondé de monde. Donc, moi, l'été, hein, vous savez, c'est la maison, c'est la terrasse, c'est le jardin de chez Mamie. Enfin, voilà. Nous, l'été, on ne va pas du tout à la plage. En plus, là, en ce moment, avec le virus, je pense que, voilà, ça va être un nid à microbes. Alors, j'ai des fois des personnes qui me disent, ouais, t'habites près de la plage et tout, t'en profites pas et tout. Ben non, non. C'est vrai que nous, on habite au bord de la mer. Hein. Moi, ça fait 50 ans que j'habite au bord de la mer. Je n'y vais quasiment jamais. Alors, je sais que ça en fait bondir plus d'une. Je vois même au magasin où je travaille, des fois, les clients, on a beaucoup de Parisiens l'été. Et ils nous disent, oh là là, mais qu'est-ce que vous avez de la chance. Vous habitez une belle région, vous habitez au bord de la mer et tout. Et je leur dis, mais vous savez, on habite au bord de la mer, oui, mais on n'y va jamais. Et là, ils me disent, quoi, vous y allez jamais? Mais non, je veux dire, eux, c'est des Parisiens, ils habitent près des monuments, ils y vont pas, c'est pas parce qu'ils habitent près des monuments ou des choses comme ça qu'ils y vont tout le temps. Ben, nous, c'est pareil, la mer, voilà, on sait qu'on l'a à côté, quand on a envie d'aller un petit peu l'hiver, un petit peu se ressourcer, on va au bord de la mer. On aime bien aller l'hiver parce que c'est joli, quoi, en fait. Il y a les vagues, il y a le vent, il y a l'écume. L'hiver, ou au mois de septembre, il y a beaucoup moins de monde au mois de septembre. S'il y a encore des beaux jours, c'est agréable d'aller au mois de septembre parce qu'il n'y a plus personne. Voilà, mais là, vous y allez l'été, non, mais c'est une horreur, quoi. C'est bondé de monde. Ça crie de partout, ça saute, ça... Non. Moi, ça, non. Je sais que je peux y aller après, donc c'est pour ça aussi qu'on n'y va pas l'été, hein. Je sais que je peux y aller toute l'année. Donc, après, je dis pas, oui, on habite une très très jolie région. Ça, c'est vrai que la côte, avec la baie de la Baule, tout ça, c'est très très joli. Hein, mais, alors, je sais plus lesquelles je faisais. Les notes de musique. Les notes de musique, 3774. Voilà. Mais voilà. C'est vrai que moi, mon rêve, c'est d'aller habiter à la montagne. Mais c'est pareil, la montagne, voilà, une fois qu'on y habite,
qu'on connaît la montagne, on n'en profite pas non plus. Je veux dire, moi, quand je pars en vacances à la montagne, je fais des randonnées, je vais me balader au bord des lacs, au bord des torrents, tout ça. Mais quand vous y habitez, ben, vous n'y allez pas. Ben, nous, la mer, c'est pareil. Voilà, on l'a toute l'année, donc voilà, on sait qu'on peut y aller en dehors des périodes estivales, donc ben, on n'y va pas, quoi. Voilà. Moi, mon rêve, c'est vrai que c'est d'aller habiter en montagne, mais c'est pas pour les balades, les randonnées, tout ça. C'est surtout pour le calme. Je trouve que la montagne, c'est très, très apaisant. Mais quand je vous parle de la montagne, je ne vous parle pas de la basse montagne. Je vous parle vraiment de la haute montagne, style les Hautes-Alpes, ou, voilà, la Haute-Savoie, voilà, toutes ces régions-là. J'aimerais habiter entourée de montagnes avec... avoir de la neige l'hiver, voilà, avoir des saisons, avoir au printemps la neige je bafouille, la neige qui fond, voir les marmottes qui ressortent, l'été avoir les petites fleurs, voilà, et ensuite avoir une saison, quoi, l'arrivée de la neige, tout ça, enfin voilà, je trouve que c'est une autre vie. Après, je dis pas ça doit être dur. Habiter dans un petit village de montagne quand il y a beaucoup beaucoup de neige, c'est vrai que ça doit pas être évident, je le reconnais, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent ouais mais tu vis pas là-bas, tu sais pas ce que c'est l'hiver et tout. Je reconnais que ça doit pas être facile. Je suis sûre que ça se trouve je vivrai là-bas à longueur d'année. Voilà, peut-être que je serai blasée aussi, hein. Après, on m'a dit aussi, oui, mais tu sais, la montagne, c'est bien, mais la montagne, ça bouge pas, c'est pas vivant. Oui, c'est sûr, c'est toujours pareil, mais c'est le calme qui règne, moi, qui me... Voilà, j'adore la montagne. Depuis toute petite, hein, à chaque fois qu'on avait des vacances avec mes parents, on partait tout le temps, tout le temps, tout le temps à la montagne. Que ce soit dans les Pyrénées ou dans les Alpes, on partait tout le temps à la montagne. Et moi, voilà, j'adorais ça, quoi. Je me rendais pas compte quand j'étais petite que plus tard, voilà, ça me manquerait, quoi. Je rêverais d'aller habiter à la montagne. Mais bon, je pense que ça ne se fera jamais, donc bon, ça restera qu'à l'état d'un rêve. Ça serait à refaire. Ouais, il y a des choses que je ferais si j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. Je ne referais pas ce que j'ai fait. Voilà, ce que j'ai fait. Je pense que quand on grandit, on se rend compte en fait des choses que l'on aurait pu faire étant jeune. Et que malheureusement, bah, comme on a vieilli, on ne peut plus les faire. Mais ouais, moi je reviendrai 30 ans en arrière. Je pense que je prendrai mon courage à deux mains et j'aurais quitté la région d'ici. Et je serais partie à la montagne. Voilà. Essayer de trouver du travail. Et puis et vivre là-bas. Alors je sais que c'est peut-être pas évident hein, d'habiter là-bas, mais voilà. Je pense quand on veut arriver à quelque chose, on peut quoi. Bon maintenant c'est sûr qu'il y a les problèmes de santé, tout ça, c'est plus faisable, mais voilà, ça aurait été un de mes rêves, ça aurait été ça quoi. Moi j'ai besoin de calme. Je suis quelqu'un, je ne m'ennuie jamais. La solitude, ça ne me dérange pas en fait. Ça ne me dérange pas. Je suis habituée comme ça puisque je suis fille unique en fait. Je vous raconte un petit peu ma vie. Pour celles qui ne connaissent pas, puisque j'ai déjà fait des FAQ où on me posait des questions et j'ai déjà répondu à plein de questions dans ce genre. Mais bon, pour toutes les petites nouvelles abonnées qui arrivent, oui, je suis fille unique. J'ai pas de frères et sœurs. Voilà.
quelque chose que, oui, j'aurais aimé avoir un frère ou une sœur. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Donc tout ça pour en revenir à la solitude et vous dire que ben, moi je suis habituée en fait à faire les choses toute seule. D'ailleurs des fois mon mari me le reproche, il me dit ouais tu veux toujours tout faire. Mais oui parce que... Ah zut, j'en ai une qui a sauté, donc je peux, elle est partie. C'est vrai que moi j'ai toujours été habituée comme ça à jouer toute seule, à m'occuper toute seule, donc voilà. Alors, on va changer de couleur. On va faire les petits V là. Les petits V 819. Oh, c'est un rose layette. Je ne sais pas si vous allez voir. Si j'éteins. Voilà, vous voyez, c'est un rose vraiment très très pâle. Hein. Et vous voyez mon petit aimant finalement, il tient bien mon petit papier. Parce que sinon, il aurait tendance à rebiquer tout le temps. Et ça, c'est pénible. Donc, ben, je dis pas que je vais pas m'en racheter un autre finalement. Parce que je trouve ça rigolo. De faire une petite collection de petits aimants comme ça. Parce que après, du coup, quand je vais agrandir mes papiers, ben, vous me direz, je vais couper là. Mais si j'ai une plus grande longueur... Ah, bah mon truc, il était là, tiens. Si j'ai une plus grande longueur de papier, bah, peut-être qu'il m'en faudra un autre. Donc, il faut que je retrouve par contre le lien. Alors, si tu passes par là, ma petite abonnée, tu peux me renvoyer le lien. Ou alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur ma commande et puis je vais bien retrouver, avec ma commande, je vais retrouver. Alors, ce qui est bien maintenant avec AliExpress, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, les filles, mais ils vous disent quand votre colis est arrivé dans votre boîte aux lettres. Alors, en fait, ce qu'ils vous disent, c'est que là, ce matin, j'ai reçu un message me disant que mon colis était arrivé. Donc, j'ai cliqué dessus, j'ai vu que c'était ça, et ça me mettait « Votre colis est arrivé dans votre bureau de poste, vous pouvez aller maintenant le chercher ». Et ça fait déjà 3 ou 4 fois que je reçois des messages comme ça d'AliExpress. Mais en fait, c'est pas dans les bureaux de poste, en fait, c'est dans votre boîte aux lettres. Puisque la première fois que j'ai reçu le message, j'ai dit à ma copine Monica, mais c'est bizarre, il faut que j'aille le chercher dans mon bureau de poste. Mais j'ai dit, normalement, ils mettent ça dans la boîte aux lettres. AliExpress, c'est souvent des tout petits paquets. Et elle aussi était étonnée. Et pareil, elle a reçu les mêmes messages aussi. Et en fin de compte, non. En fait, ils vous déposent ça, le facteur dépose ça dans votre boîte aux lettres. Et ensuite, vous recevez un message comme quoi votre colis est bien arrivé. Mais ils mettent qu'il est arrivé dans votre bureau de poste et que vous pouvez aller le chercher. Mais pour eux, le bureau de poste, bah, c'est votre boîte aux lettres en fait. Mais par contre, je trouve ça bien qu'ils vous préviennent. Voilà, comme ça, vous savez que bah, dans votre boîte aux lettres, vous avez votre petit colis. Donc ça, je trouve ça super, super bien. C'est nouveau, je pense. Parce qu'avant, on ne recevait pas ça. On ne recevait pas ce genre de message avant. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, bah, j'ai vu que j'avais ça. Donc, ce midi, bah, du coup, à 13 h, parce qu'en général, le facteur, il passe assez tard. Je suis allée voir à ma boîte aux lettres et effectivement, j'ai vu que j'avais mon petit paquet. Donc, bah, j'étais contente. Voilà. Mais je pense que je vais m'en recommander un autre dans d'autres couleurs. Parce qu'il y avait d'autres couleurs. Même si j'en mets 2, c'est pas grave. Alors, les diamants sont vraiment très bien. Très bien taillés. Il n'y a rien à dire.
Je n'ai pas d'écart entre les... Je n'ai pas d'écart entre. Donc, non, non, vraiment très, très bien. Alors, je regarde. Je n'en ai plus. J'en ai un là. Alors, on va changer de couleur. On va prendre les L 211. Oula, alors là, vous voyez, faut faire attention. J'en ai 3 d'ouverts. Bam. Vous voyez, vous en ouvrez un, c'est l'autre qui s'ouvre. Voilà. Il faut vraiment faire très attention. Alors, les L, c'est un lilas. Voilà. Je pense que c'est celui-là qu'on a fait au début. Alors, ne me demandez pas, hein, les filles, je ne sais pas quel vendeur, de quel vendeur est cet ouvrage. C'est ma copine Monica qui me l'a offert. Elle l'a commandé sur AliExpress. Alors, je pense qu'elle est tombée dessus par hasard. Et comme elle savait que, voilà, c'était ma Gorgeous préférée, elle me l'a commandé. Mais elle n'a pas regardé le nom du vendeur, elle n'a pas l'habitude puisqu'elle ne fait pas de DP. Donc, il y a un petit vent là, ça fait vraiment du bien. J'ai laissé la baie vitrée un petit peu entrouverte. Donc, comme ça fait courant d'air avec les autres pièces, c'est agréable. Parce que là, je vous dis pas, hein, sur la terrasse, ça cogne. J'ai mis le grand parasol, mais j'ai un parasol de 3 mètres, donc bon, ça va. Mais comme la terrasse fait 20 mètres carrés, bien entendu, ça ne couvre pas tout. Pardon. Alors, cet après-midi, je pense que je vais vous tourner une autre petite vidéo coloriage dans les colos mystère Disney. On en avait commencé un ensemble qu'il faut que je continue. Là, j'avais pas eu le temps de me repencher dessus parce que j'ai eu des duos à faire. Là, j'en ai plus de duos. Donc, je pense que je vais faire ça cet après-midi. Là, le rythme des vidéos, vous allez vous en rendre compte, hein, va diminuer. Je vais passer plus qu'à 3 vidéos par semaine, 3 voire 4. Ça dépendra s'il y aura des unboxings ou pas. Parce que, bon, voilà, on commence la saison, je vais avoir beaucoup moins de temps. Voilà, mon mari est en convalescence à la maison, mais bon, voilà. Il faut quand même que je fasse tout parce que du coup, il peut pas trop... il ne peut pas du tout forcer. Donc, voilà, c'est moi qui vais aux courses, je descends le chien, je fais le ménage, je fais tout, quoi. Je fais la cuisine. Il n'y aurait que moi, ça serait vite fait, mais bon, lui, il faut bien qu'il mange, qu'il reprenne des forces.
On avance vite quand même à la pince, hein. Vous voyez, je vous montre. Attendez. Voilà, vous voyez. On avance vite, hein. Les couleurs sont super jolies, hein. Bah, c'est surtout qu'en plus, les diamants sont bien taillés. Donc, forcément, vous n'avez pas à les remettre droit ou à les enlever, en prendre un autre. Voilà. Vu qu'ils sont tous bien taillés, bah voilà, vous avez juste à les poser et voilà, c'est du pur bonheur, hein. Les couleurs sont magnifiques. Je pense qu'il va être super joli celui-là. Alors, je ne l'ai jamais vu encore fait... Oh, mon bracelet. Je ne l'ai jamais vu fait par quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu réaliser en fait celui-là. Donc, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Alors, on va faire les petits thés et puis après, on s'arrêtera, je pense, là. Je vais finir là ma petite coupelle. Voilà, alors on va faire les petits thés. Les petits thés 775. C'est un bleu layette, il est très joli. C'est vraiment un beau mariage de couleurs, regardez. Très joli. Toutes les couleurs se marient bien ensemble. C'est tout dans les tons pastels, c'est vraiment joli. C'est tout doux en fait. Il est tellement agréable à faire celui-là. Je vais prendre mon petit rouleau. Alors, pourquoi je ne trouve pas mon rouleau? Voilà. Donc vous voyez, j'appuie bien en fait au fur et à mesure que je fais mes ouvrages. Moi, j'appuie avec mon petit rouleau pour bien imbriquer mes petites perles.
Après, en fait, je passe ma main comme ça et ça vous permet de voir si vous avez des perles qui remontent ou pas. Là, a priori, dans cet ouvrage-là, j'en aurais pas parce que ils sont tellement bien taillés. Alors, j'ai envoyé aussi un message à Victor Yasmoun quand même pour les prévenir que mon partenariat avec la poupée d'Halloween, les perles étaient quand même toutes abîmées, que j'avais plein d'espace entre les diamants, que voilà, l'ouvrage n'était pas tip top quoi. Je n'ai pas de réponse. Donc, j'ai envoyé un message à Elvina puisque c'est la manager du site. C'est elle qui nous contacte quand il y a des partenariats ou quand il y a des litiges, quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est avec elle qu'on voit ça. Et là, j'ai pas de réponse. Alors, je leur demande rien. C'est juste que, voilà, je voulais lui signaler que, voilà, qu'elle s'étonne pas de voir dans mes vidéos que je ne dise pas forcément du bien de l'ouvrage parce que, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer. Hop, j'éteins ma petite lumière. Je vais vous remonter un petit peu. Hop, voilà. Et donc, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez le résultat. Donc, vous voyez, très bien. Voilà, je suis super contente. Les couleurs sont super jolies. Vous voyez bien comme moi. Alors là, il y a un tout petit espace, mais bon, c'est rien du tout. Donc, voilà. Donc, je vais continuer un petit peu aujourd'hui et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour l'avancée de cette jolie gorgeuse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous!